Job 38, verset 12. Job 38, verset 12. Faut pas, la Bible dit quoi? Il y a un soir, il y a un matin. Amen. Faut pas attendre demain. C'est un malade. On dit pas. Appelle des amoureux. C'est-à-dire, j'attends le chronogramme des hommes pour être amoureux. Ok. C'est l'esprit qui est derrière. Vous voyez la supercherie satanique. Et c'est dit quoi? Quand tu rentres déjà dans la démarche du faux amour, parce que c'est un amour de tromperie. Le véritable amour, c'est la prise. Tu n'as pas besoin d'attendre 5 volontaires qui disent ah, voilà, je t'aime. Tu n'as pas besoin de 5 volontaires. Toujours, c'est l'amour. Et aujourd'hui, on copie le monde. Et généralement, c'est pas le fond, c'est parce que le mensonge. C'est-à-dire qu'il prétend t'aimer, il vient parce que toi, tu es la maîtresse. Et laisse attendre la raison. Et là-bas, il va retourner. C'est dommage. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu ne parles pas, assure-moi, tu seras insubi. Laisse-moi te dire la vérité, de la révélation de la parole de Dieu. Il dit, tu n'as pas parlé. Voilà, on dit pas, il y a un soir, puis un matin. On n'a pas dit, il y a un matin, il y a un soir. Et généralement, nous, on fait nos programmes les matins. Mais, ton jour qui a commencé la nuit, là, tu n'as pas parlé. C'est-à-dire quoi? Nous, on voit les jours qui bien marcher. C'est maintenant qu'il faut marcher. Viens dormir, c'est maintenant qu'il faut marcher. Vous savez la vie. Vous savez la vie. Que le jour soit la condition. Alléluia. Ce ne sont pas des mythes. Amen. C'est la révélation de la parole de Dieu. Quand le mois naît, il faut lui donner une orientation selon ton calendrier céleste. Le Dieu dit, les jours sont confinés dans son registre. Donc, février, tu dois marcher concernant selon le registre de Dieu. Ce qu'il a prévu faire avec moi le mois de février, soit la seule gloire de son nom. Alléluia. Et tous les détails de ma vie, c'est-à-dire concernant mes enfants, les études, mon épouse, tout ce qui nous concerne, soit dans le plan céleste au nom de Jésus. Et tu dis, février, fais de moi porteur de bonne nouvelle. Tu as compris? C'est qu'il n'a pas mis en négociation, il parle de moi de février. Il a oreille, il écoute. Il dit, février, écoute. Fais de moi porteur de bonne nouvelle. Fais de mes enfants des porteurs de bonne nouvelle. Fais de mon épouse porteuse de bonne nouvelle. Alléluia. Donne à ma famille élargie. Donne à ma famille élargie. Des porteuses de bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Donne à mon milieu de travail. Des porteurs de bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Donne à ma nation. Des porteuses de bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Donne à toute ma famille. Sans religion aucune. Sans religion aucune. Par le sang de Jésus-Christ. Des porteuses de bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, pour que j'expérimente la paix avec ma belle famille, dans cette belle famille, des porteuses de bonne nouvelle, qu'elles soient appréciées de tous, au nom de Jésus-Christ. Père, cela est possible. Et je veux vivre cet exemple céleste concernant ma belle famille, au nom de Jésus-Christ. Ésaïe a prophétisé, il a révélé Jésus va venir, ça sera bon. Amen. C'est des paroles prophétiques. Je lui dis, Père, je te rends toute ta force, c'est la foi. Je te rends toute ta gloire parce que tu me donnes une belle famille. En fait, tu n'es pas bon avec de mais c'est la foi, ta foi va venir à quel moment? C'est quand tu vas venir avec papa, évidemment, ah, j'ai la foi, ah, ça c'est mon mari. Tu n'auras rien compris. On y va. Ça n'est pas bon.
C'est-à-dire, bien sûr, un foyer qui ne pas mourir. Et tu peux la sauver. C'est ça. Ça te coûte rien. Il dit, Père, je te rends grâce de mes jumelles. De mes jumelles. Au nom de Jésus. C'est ça la foi. Il ne faut pas attendre que ça bouillonne devant. Hey, Seigneur, merci parce qu'il y a des enfants. Il n'a rien fait. Alors, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Ça, c'est la stratégie du Dieu. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes du diadème et sur ses têtes-là étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Voilà. Et c'est du quoi? C'est la stratégie du Dieu. Vous savez ça? Que Satan travaille. Et généralement, il y a certaines personnes, quand tu vois sous la mer, c'est dommage. Tu ne peux pas mener une vie d'amphibie. Amphibie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit sous l'eau. Et sur la terre de Dieu, et puis on dit, toi, on te retrouve sous la mer. C'est dommage. Amen. C'est de comprendre que c'est les signes d'adoration. C'est les signes d'adoration. Ceux qui t'en veulent, pour pouvoir t'atteindre, ce qui n'est pas prise, c'est les points d'adoration. Ils vont aller soit au devant de la mer pour des paroles d'imprécation, pour pouvoir te nuire, c'est-à-dire noyer ta vie dans la mer. Alléluia. C'est en cela que ces projets-là sont nus de sang de fait par l'application d'Ésaïe 27. Alléluia. Ésaïe 27 dit quoi? Après, on les met en liaison. Voilà. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte contre le Léviathan de serpent fugitif, contre le Léviathan de serpent. Il le tuera, ce monstre qui habite. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux neutraliser toute l'adoration des hommes, c'est la parole qui parle. Celui qui va pour ses biens sataniques, qu'il soit dans la mer, dans la rivière, c'est ça que tu parles. Dis, Père, tu m'as dit qu'à chaque jour, tu vas intervenir par ta vie grande et forte. Et je prie que tout ce qui a été fait sous une eau quelque part, que la personne a l'impression de croire que c'est de moi qu'il s'agit, que ta Dieu grande et forte peut agir en faveur au nom de Jésus. Alléluia. Et tout ce qui nous sera dit, que ce soit par un déclaration, que ce soit par un serpent fugitif portueux, par un monstre marin, que ta Dieu grande et forte peut les taillards au nom de Jésus. Je ne suis pas né d'une eau, je suis né de toi. Donc aucune eau n'a de grâce à me contrôler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est décret comme décret. Amen. Il ne faut pas aller, quelqu'un m'a dit, il faut envoyer parfum Saint-Michel. Et puis, Dieu, il est plus tard, il est tombé. Tu es mort. Là, ton ami, tu es mort. C'est ça le pouvoir. Après, tu vas être ton secret. Et quand tu coucheras, il t'allait ton corps, ça va mettre parfum Saint-Michel. Alléluia. La Bible est claire. Et généralement, nous venons voir de plusieurs adorations. C'est-à-dire, du côté sud, ça, c'est les eaux. Il n'y a rien là. Au plus, les forêts. L'autre côté là-bas, c'est quoi? Ça, c'est les montagnes, les masses. C'est-à-dire, chacun se révèle dans un lieu quelque part. Et c'est Amen. C'est en cela que je dis, le Saint-Esprit nous montre les stratégies, les points, en fait quoi, les points focaux d'adoration des dieux étrangers. C'est ça. Dans l'Apocalypse 13. On a vu déjà, le premier point c'est quoi? La mer. On continue. Verset 2 du coup. Ce jour-là, on dira chanter la vie. Non. Apocalypse 13, verset 2.
La bête que je vis avec la nuit d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande. Vous voyez, les gens de coalition. C'est-à-dire, si les gens te cherchent par le voir que tu n'arrives pas, ils vont s'assembler. Plus les gens se mettent ensemble, ils ont une force. Et donc, ils viendront en coalition. Et il faut comprendre que toujours, ils auront la révélation d'un esprit animal. Alléluia. Dans ça, le plus souvent, vous êtes tourmenté quand vous entendez les chats miauler les nuits. Et puis toi, dans ton expression, ils sont venus encore. Qui est venu encore? C'est un peu ça. Je te dis que Satan va créer quoi? Il va venir par l'intimidation pour créer la vie. Une fois que tu es intimidé, si tu crois que le chat qui est en train de miauler, tu as autorité à ordonner, toi chat, le fait que tu m'empêches de dormir, je prie que ton esprit animal reçoive le cœur du Saint-Esprit selon Ésaïe 27 au nom de Jésus-Christ. Je suis pas, je suis en train de dormir, mais toi tu te tais au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'homme qui est dans ce genre, il va se taire. Mais quand ils disent sont venus, qui est venu? C'est ton interprétation qui donne vie à la chose. C'est ça, non? C'est le chat qui a fait violer, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat. Et toi-même, tu mets quelqu'un dans le chat et tu es effrayé en toi-même. Ah, ils sont venus encore. Tu attends bruit sur ta voiture. Beaucoup, cette fois-là même, ils ont atterri beaucoup. Hein. Ils sont comme ils ont atterri sur ta voiture. Et tu te donnes des imaginations. Et tu es tourmenté. Viens, ton reste tranquille. Ils ne sont pas trompés. Amen. On dit Josué 10. Non, le Seigneur donne des rapprochements. Apocalypse 13, verset 1, le rapprochement c'est Ésaïe 27. Maintenant pour ça, c'est-à-dire quand ils vont se mettre en coalition, voilà. Josué 10, verset 1, on dit quoi? Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël sur la pente qui descend de la l'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes rayons, puis jusqu'à Azéka, puis encore plus de que les épées d'Israël. Voilà, ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est simplement, elles vont se regrouper en coalition. Père, en Josué 10, verset 11, tu l'as fait. Ça dit quoi? Lorsqu'il fuyait, le bête roi Azéka, tes grenons sont tombés sur. Père, lorsqu'ils vont se rassembler pour voir en découdre à un nom, que ce combat de Josué 10, verset 11 se répète dans le camp au nom de Jésus. Alléluia. S'ils se rassemblent, que tu leur donnes le temps de se rassembler, ils vont se rassembler. Mais si tu ordonnes que des autres grenons, la Bible dit quoi? Qui, jusqu'à Zéka, firent encore plus de victimes que l'épée. C'est comme si quoi? C'est quoi? Ils sont regroupés derrière ta fenêtre, et puis Dieu du ciel fait descendre quoi? Les grosses flèches. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Allez sur la croix. C'est décret comme décret. Faut pas, quand ça va se passer, et puis tu as dit feu. Moi, si on met feu. Alléluia. Il n'y a de vie que par la parole de Dieu. Et tu as pris l'épée de l'esprit de la parole. Et cela te sera donné. On va au verset 3. Le psaume. Non? Apocalypse 13, verset 3 dit quoi? L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Et la blessure dont elle aurait dû mourir. Là-dessus, le monde entier rempli d'admiration se rangea derrière la bête. Alléluia. Ouais. Ça, c'est une démonstration de l'intimidation. En acte des apôtres,
On dit quoi? Simon le magicien. Simon le magicien. Il n'a pas été frappé. Toute démonstration d'intimidation se révèle à la puissance de Saint-Esprit. Quand le magicien s'est levé, il dit quoi? Il n'a pas ordonné. Hein? Il n'a pas ordonné. Tu as autorité. Et tu laisses les gens danser les égrivités derrière ta maison. Et tu les rencontres tout le temps. Alléluia. Alléluia. C'est une démonstration importante. Il n'y a rien dedans. Et pour toi, ça fait en toi. Alléluia. Verset 4, Apocalypse, rapidement. On va faire pause café. On va finir d'abord. Amen. Les peuples adoraient le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Il adorait aussi la bête en disant: qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle? Ça, c'est tu ne peux pas faire une adoration contraire à l'adoration de Dieu. Alléluia. Dieu dit, tu ne vas pas faire des représentations d'images taillées. Et tu laisses des images taillées dans ta maison. Et tu prétends adorer ce vrai Dieu. C'est du mensonge. Non, c'est des mensonges. Tu es allé au ciel, tu as vu Jésus, quand tu aimes juste on a destiné Jésus. Le type a fait sa photo, il vient Jésus-Christ en train de battre, tu prends, tu viens mettre dans ta maison. Jésus-Christ. Tu as vu Jésus pour mettre le photo? Sans le vouloir, la supercherie satanique t'a eu parce que c'est une adoration. Dieu veille sur sa parole, il dit qu'il ne fera aucune représentation. C'est toi si tu aimes Jésus, quoi. Tu vas faire sa photo, tu l'as vu, va mettre dans ta maison. Et demain, tu seras étonné de faire cauchemar. Ah non, je ne comprends même pas même. Ah, j'arrive même plus à dormir. Mais c'est pourquoi tu as déposé à ça qui t'empêche de dormir. Tu sais quel esprit qui est dedans? C'était même bon cahier, même mari, même pour déposer. Ce mari, il y a quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dit quoi? C'est dit quoi? Quand tu sors un verset de la Bible qui te plaît, et que tu fais de ça, tu fais de ça. Ta parole préférée, ça devient quoi? Une adoration à la tête. Et l'apôtre Paul dit, ça devient quoi? Des hérésies. Alléluia. 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 On continue. Verset 5 dit quoi? Il lui fut donné une engueule pour préférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. On continue. Verset 6. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. On continue. Tout ça, tu le sais. Voilà, c'est ce qui se passe. Quand tu n'es pas pleinement en Christ, tu donnes à ta personne que Dieu soit injurieux. Toi aussi, tu te dis de Christ. Quand quelqu'un dit toi aussi, tu te dis de Christ, il y a un problème. Amen. Amen. Il ne faut pas permettre ça. Il ne faut pas permettre ça. Ça fait honte à Christ. Toi aussi. Ils vont dire, toi aussi, vous faites quoi même dans votre église? Quand la personne me dit ça, comme tu es glacé encore, tu commences à rire. Pourquoi? Mais toi aussi, il dit quoi? Par ton comportement, par ton caractère, par ton langage de vie. Tu préfères être Dieu avec ce que tu nous dis dans la maison ici, là. Toi aussi. Donc c'est ce qu'on fait dans notre église là. Moi, je ne veux pas là-bas. Il dit par ta propre force. Les gens le disent là-bas. Et quand tu arrives là, tu es plébiscité. Il dit à ta place qu'il y a des événements. Même quand tu ne viens pas au personne ne peut s'asseoir. On dit c'est la vieille mère des lieux. C'est le vieux père des lieux. Quand on dit vieille mère, vieux père, tu es déjà mort.
Ça dit quoi? C'est comme si tu attends maintenant dans le couloir de la GN. Et de la même manière, les gens attendent dans le couloir de la mort. Les États-Unis ou autre, toi tu attends dans le couloir de la GN. Ça dit quoi? Il n'y a plus de traces pour toi. Dieu te veut pas dans le couloir. Dieu te veut dans le cinéma. Quand on meurt, on ne va pas par la on va dans le cinéma. Quand il faut, là, tu rentres dans ta tête. Un petit peu de tourment, on fait ça. Comment tu as souffert de la chaîne? C'est-à-dire que tu as dans le couloir de la chaîne, tu attends. Il y a un peu, il a donné des exercices. Il y a un petit cri, ouais, mais ça ne s'éteint pas. Non, mon ami, ça fait un petit exercice. C'est bien, on appelle ça la GN. Amen. Amen. Dieu te veut dans le ciel d'Abraham et attend ta couronne. La couronne pour vivre dans la félicité céleste. Parce que Dieu te veut dans sa gloire. Parce qu'il t'a créé dans sa gloire. Ne donne pas à quelqu'un de venir dénaturer ta vie. Et vouloir injurer Dieu par ton comportement. Alléluia. Amen. On dit quoi? Il fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Ça, c'est ceux qui vont faire quoi? Être semblant d'être en Christ. En ce que j'ai dit, pas forcément tous ceux qui sont dans la présence de Dieu qui sont convertis. J'ai dit, ils sont sortis de nos seins, croyant qu'ils étaient avec nous, alors qu'ils n'étaient pas avec nous. C'était quoi? Les antichrist, les missionnaires du Dieu. Et je t'ai dit que Dieu n'a pas créé Satan. Hein? Est-ce qu'on se comprend? C'est la métamorphose de Lucifer qui a fait de lui Satan. Sinon, tout ce que Dieu a créé était bon. Il dit Lucifer, il était quoi? Celui qui disait les gens qui se parce que ça pas qu'on chante. C'est comment les savoir. Quand tu chantes, soit chante de l'éternel. Que tes hymnes viennent de l'éternel. Un chante, tu ne médites pas. Un chante, tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Quel genre de chante? Qui t'inspire les chants? Qui t'inspire les chants? Généralement, il prête l'oreille devant les baquets là. Les boîtes rythmiques là. Où les gens peuvent se retrouver dansant les boîtes rythmiques là. Ils vont venir avec les versets de la et les chants. Et quand tu chantes, la vie de Christ se révèle. C'est lâche. Elle était bâtie en Christ. Christ sur la clé, il a dit, il faut oublier l'idée des cassettes. Reste en Christ d'abord. Laisse-moi te mettre dans le monde céleste pour que tu sortes chante de l'éternel. Vous pensez que chante, c'est pour nous. C'est un ministère. N'importe qui n'est pas chante. Le chant est la vocation céleste. Le chant recherche l'intimité du Père céleste. Le chant recherche la face du Père céleste. Et il est inspiré par le Père céleste. Vous pensez que le chant, c'est les voix rythmiques là? C'est des paroles qui pénètrent. C'est des paroles qui créent le mouvement. C'est des paroles qui délivrent. Quelqu'un peut venir où le Saint-Esprit aurait inspiré de venir simplement pour l'adoration. Pour obtenir soit la guérison ou bien la délivrance. Et toi, tu te dis chante, et puis tu n'es pas en ton poste. Tout le monde les chante. Faut pas rester dans ton salon qui donner 2 chants et puis tu as dit qu'il chante. Le chant se révèle comme un prédicateur.
Le chante, il est méthodique. Le chante, il est précis. Le chante, il est clair. Le chant doit être susceptible de chasser les mauvais esprits. Tu peux mettre un groupe de gens en train de chanter, et puis il y a un esprit qui se manifeste. Et puis, pasteur, tu as où? Viens chasser l'esprit. C'est quel genre de chant? Alléluia. Alléluia. Tu as la capacité, c'est le savoir. Tu as chanté, l'esprit ne peut pas supporter, parce que c'est en fonction des insists. C'est la révélation de ton cœur. C'est un cœur sincère et un esprit qui est en train de chanter. Et donc cette révélation dérange l'esprit impur. Tu as la capacité de donner tout l'esprit. Tu as besoin de chercher le pasteur là. Qu'est-ce qu'il y a pas pasteur? Vous faites quoi? Elle dit, pasteur, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. L'esprit, il faut la laisser. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Soyez chant sur l'esprit du Seigneur. Pourquoi vous voulez donner la part? Vous dites pas. Le véritable enfant de Christ, c'est le prédicateur. Dorcas, c'était prédicatrice. On a dit Dorcas a tenu le micro. On a dit ça. Étienne, il a tenu le micro. Chacun joue sa partition. Pleinement dans le rôle de Christ. Elle dit quoi? Vous dites, c'est étoffe. Et la dame faisait. Elle allait coudre ça. Vous donnez. Elle ne faisait pas. Elle offrait ça à ces personnes qui étaient dans le péché. C'était sa manière de jouer pour son père. C'était ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle avait comme talent. Mais tu as ce talent, tu as fait que non. On dit, d'abord, il faut prendre le micro. Puis tu as ce micro. C'est le micro qui attend. Attends le micro. Il ne faut pas te lever. Alléluia. Ça te coûte quoi? De payer prospectus pour dire, non, Jésus t'aime. Ça te coûte quoi? On avait dit, on n'est pas plus de monde. Faites des trucs de machine. Dans ton atelier, écoute, tu peux pas payer prospectus. C'est tout. C'est ça. C'est bon, franchement, sorti. Jésus t'aime. Ouais. Ah, parce que j'ai rien fait. C'est fini. J'ai bien fait la mission du Père. Et plus tu agis dans le secret, l'abondance est sur la vie. Dieu en aurait les publicités. Tu as fait petit tri, tout le monde est informé. Quel genre de personne? Et si tu te prends attention, l'orgueil va rentrer dedans. Alléluia. Alléluia. Quand tu es trop publicité, il faut faire très attention. L'orgueil a. Il y a des gens même qui vont dire même, si je ne suis pas là, le truc comme ça, c'est gratuit. Toi, tu peux arrêter la mission de l'esprit. Toi, mourant, tu peux arrêter. Donc, en fait, les gens sont audacieux. Parce qu'on vous apprécie un petit Dieu. Et vous pensez que vous levez un matin, vous dites, j'ai arrêté. J'ai qui? Sans injure, j'ai qui? Tu n'as que poussière qui peut écraser. Il peut retirer en toi le souffle de vie, et puis c'est fini pour toi. Tu es une personne mourante. Alléluia. Alléluia. Donc j'aimerais que par ton canal, aucune injure ne sorte contre Dieu. Ne permets pas aux gens d'injurer Dieu par ton canal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'esprit du Seigneur est contre Dieu? C'est bon? On va voir cette étape et puis on fait pause quand il y a trop de soleil. Après, on a un Ecclésias. Ephesiens 4, c'est le même. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois,
et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. On va parler un peu. Vous voyez? Autrefois, tu n'étais pas à l'aise. Tous les désirs te menaient à la ruine. Maintenant, quelqu'un te fait grâce. Il te ramène en vie. Il t'a lavé, comme on le dit. Il t'a lavé, il t'a blanchi. Pour que tu vives une vie d'aisance, tu regrettes le fait que tu dois sortir, tu sois sorti de là. Vous voyez la pensée de l'homme? Ça, c'est l'ingratitude. L'homme est ingrat. L'homme n'est pas reconnaissant. Et tous nous sommes mêlés à ça. Nous sommes ingrats. Et notre ingratitude, on remplit l'église. Et au final, dans l'ingratitude, on forme des clans. Et c'est des clans qu'on forme. C'est fini. Il n'y a rien. Tu ne peux pas être ingrat et puis maintenant être à l'aise. Non, non, c'est. Tu as formé un clan qui seront toujours à ta sorte. Et c'est ce qu'on dit au quotidien. Et Satan se dit, des gens qui ont eu la puissance de Dieu. Des gens qui ont eu la puissance de Dieu. Pour communiquer la vie, soit à leur famille, la vie, soit à leur nation, la vie, soit à leur environnement, à leur milieu de travail, ils sont ensombris par leur ingratitude. Et tous nous sortons de là. Tu viens du culte. Le clan que tu avais formé, tu viens du culte. Vous savez, on va rendre compte à Dieu du fait que les nations sont soucieuses à cause de nous. Pourquoi? Dieu regarde à ses enfants pour donner une naissance. C'est pour ça qu'il dit, Jérémie 27, Jérémie 29, verset, il dit, recherchez le bien de la ville que je vous ai mené en déportation. Priez l'Éternel en sa faveur, car votre bénédiction en dépend. Ce que je te donne de comprendre, ne prends pas un pasteur, un bishop, archibishop, un bishop. C'est un homme qui respecte comme toi. C'est un homme qui est sorti de là. Voilà. Lui aussi, il était mêlé par peut-être une vie de prostitution, une vie de drogue, une vie d'alcoolisme. Et Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a donné de sortir de là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est conformé aux réalités célestes pour être dompté et transformé. C'est ça qu'il s'agit. Il n'est pas Dieu. Donc en lui, il y a des erreurs. Dieu dit, il est homme. Dieu dit, il est humain. Dieu dit, je ne suis pas homme pour mentir, humain pour les mentir. Mais nous, on est homme, on est humain. Alléluia. Au contraire, quand ça ne va pas, toi, tu vas prier pour que Dieu lui donne vie à son serviteur. Parce qu'il est ton guide. Renouveler. Il faut prendre ce qui va orienter tes pensées. Renouveler. C'est important. Alléluia. Père, je te rends grâce parce que les grandes choses sont en train de venir pour moi sans avoir vu. C'est ça, tu es renouvelé. Ça, tes paroles qui étaient dans la négativité. Ça t'écoute quoi? Espère en Christ et vis selon le Seigneur. Alléluia. C'est quoi ta détermination? Il suffit que l'atmosphère change, ton langage change. Ça, vraiment, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas qui sait ce qui est de Dieu. Il faut un degré pour qu'il y ait une paix. Et la vie sur la gloire. Vous dites quoi? Aujourd'hui, on dit quoi? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on sait la traversée de David. Est-ce qu'on sait sa traversée? Comment David a été formé? Est-ce qu'on le sait? Il courait derrière les housses. Tu étais où? Alléluia. La Bible dit, David s'est rangé comme serviteur. C'est le service qui a rendu David l'homme selon le cœur de Dieu. Il est dit en hébreu, il est dit. Il dit. Vous voyez? C'est ça qu'on dit, le modèle par excellence, c'est Christ. Tous sont des défauts. Alléluia. Il a été intimidé par Pharaon. Et dans la vérité biblique, c'est ça. Mais dans le fait d'action, c'est ça. Vous dites
le modèle par excellence. Tu veux pas encore Samson, tu veux que tu parles de Samson, il a la force. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Il pouvait terrasser tout le monde. Mais il n'était pas rebelle. Le fait, la véritable vie, c'est la vérité. Parce que quand un homme va te dire que tu es joli, il ne t'aura rien dit. Toi-même, tu sais que tu es joli. Quand il va apprécier, là, quel est son fond? Quand c'est comment Dieu dit, tu lui dis, mon ami, va droit au but. Je dis quoi? C'est tout. Donc, tu me dis joli, je sais que je suis joli. Je suis une créature merveilleuse entre les mains de Dieu. Donc, je suis joli. Alors, va droit au but. Tu veux me dire quoi? Tu vas commencer? Ma soeur, c'est-à-dire. Quand il commence, c'est-à-dire, comme on disait déjà sur notre objectif. Alléluia. Et à vous, revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. L'homme nouveau est créé conformément à la pensée de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les choses anciennes sont passées. L'homme nouveau, c'est celui qui vit la résurrection. L'homme nouveau, c'est celui dans la rédemption, mais une sémence de résurrection. C'est ça l'homme nouveau. Et quand tu vis la résurrection, tu es dans la démarche naturelle. Ou bien on n'a pas vu par la puissance du Saint-Esprit. À l'endroit où ils étaient assemblés, ils ne furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne seras jamais rassuré. Ton assurance viendra toujours du Saint-Esprit. L'assurance de ta vie au quotidien, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. On va se tenir les mains des hommes. Et puis on va. Je puis me mêler dans une veillée comme auparavant.